Tu sais, parfois, il suffit d'un mot, d'une phrase, d'un déclic, pour que quelque chose se réveille en nous. Un élan, une envie, une force oubliée. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te transmettre, ce n'est pas juste des conseils. C'est une vérité, une énergie, une clé. Parce que ce que tu ressens, tu n'es pas seul à le ressentir. Ce doute, ce manque, ce vide qui parfois t'empêche de parler, d'avancer, de simplement être toi. On va parler d'un sujet que peu osent vraiment explorer à fond. La confiance en soi. Pas la fausse confiance, celle qui fait semblant. Pas celle qui crie pour masquer la peur. Mais la vraie. Celle qui est là, tranquille, ancrée, silencieuse, mais puissante. Et si aujourd'hui, tu pouvais poser la première pierre? Et si aujourd'hui, tu pouvais te libérer de ce poids qui t'empêche de te tenir droit? Alors écoute bien. Prends ton temps. Respire. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de te voir. Chapitre 1. Comprendre la confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas une qualité magique. Ce n'est pas un don réservé à certains. Ce n'est pas une armure, ni une façade. C'est un rapport intime entre toi et toi. C'est ce lien fragile que tu entretiens avec ton propre regard. Ce que tu crois de toi, ce que tu t'autorises, ce que tu acceptes. Elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend pas du nombre de likes, de diplômes, de compliments. Elle dépend de ce que tu décides de croire à propos de toi. Mais attention, la confiance en soi n'est pas l'arrogance. Elle n'a rien à voir avec se croire supérieur. Elle n'a rien à voir avec écraser les autres. La vraie confiance, c'est le calme intérieur. C'est savoir que tu es capable. Même quand tu ne maîtrises pas tout. C'est pouvoir dire je ne sais pas sans te sentir inférieur. C'est oser dire non. Et oser dire oui. C'est oser être pleinement toi, sans masque, sans filtre. Chapitre 2. Pourquoi tu manques de confiance en toi, et c'est normal. Si aujourd'hui tu manques de confiance, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es cassé. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à offrir. C'est souvent parce qu'on t'a appris à te méfier de toi. Depuis l'enfance, on t'a peut-être dit « Ne parle pas trop fort. Tu ne vas pas y arriver. Tu n'es pas comme les autres. Ce n'est pas pour toi. » Et tu les as crus. On t'a peut-être humilié à l'école. Comparé à d'autres. Rabaissé à chaque erreur. Et avec le temps, tu as construit un mur. Un mur entre qui tu es et qui tu crois être. La société, les réseaux, les modèles irréels. Tout cela te pousse à croire que tu dois être plus, paraître plus, avoir plus, pour valoir quelque chose. Mais la vérité, c'est que ta valeur ne se négocie pas. Elle ne se mesure pas. Elle est là. En toi. Même si tu ne la vois pas encore. Tu veux savoir pourquoi tu doutes? Parce que tu as oublié qui tu es. Parce que tu t'es habitué à t'excuser d'exister. Mais ça peut changer. Et ça commence maintenant. Chapitre 3. Les 7 piliers de la confiance en soi. 1. Se connaître vraiment. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à fuir leur propre reflet? Connais-tu vraiment tes qualités? Tes forces? Tes valeurs profondes? Prends un carnet. Écris qui tu es. Pas ce que tu fais. Pas ce que les autres voient. Mais ce que toi tu ressens. Ce que tu aimes. Ce que tu refuses. La connaissance de soi, c'est le socle de toute confiance. Quand tu sais qui tu es, tu ne te laisses plus définir par les autres. 2. Accepter l'imperfection. Tu ne seras jamais parfait. Et c'est justement pour ça que tu es humain, crédible, touchant. Trop de gens attendent le bon moment, le bon niveau, le bon physique. Mais ce moment n'existe pas. La confiance ne vient pas de la perfection. Elle vient de la permission. La permission de rater. La permission d'essayer. La permission d'être vulnérable. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Tu as juste besoin d'être vrai. 3. Changer son dialogue intérieur. Et si je te demandais, comment tu te parles? Si tu écoutais la voix dans ta tête, serait-elle ton ami, ou ton pire ennemi?
Les mots que tu te répètes, encore et encore, sculptent ton monde. Passe de « je ne suis pas capable » à « je vais apprendre ». De « je suis nul » à « je suis en train de progresser ». Ce que tu crois devient ce que tu vis. Et ça commence avec une seule phrase. Une seule pensée que tu choisis de transformer. 4. Sortir de sa zone de confort. Il n'y a aucune confiance sans action. Tu ne peux pas construire la force en restant immobile. Chaque petite action, chaque petit défi, est une preuve envoyée à ton cerveau. Regarde, je l'ai fait. J'en suis capable. Commence petit. Parle à un inconnu. Prends la parole en réunion. Poste une vidéo. Et peu à peu, la peur diminue, la confiance s'installe. L'action crée la confiance, jamais l'inverse. 5. S'entourer intelligemment. Regarde autour de toi. Qui te pousse à grandir? Et qui te rabaisse, t'éteint, te fait douter? La confiance, c'est aussi une affaire d'environnement. Tu ne peux pas briller si tu restes dans l'ombre de ceux qui te méprisent. Coupe les liens toxiques. Cherche ceux qui t'élèvent, qui croient en toi-même quand toi tu doutes. Tu n'es pas obligé de faire ce chemin seul. 6. Savoir dire non. Dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est se respecter. C'est poser une frontière entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu trahis un peu ta confiance. Apprends à refuser sans culpabiliser. À t'affirmer sans agresser. Le respect de soi commence par cette force discrète mais essentielle, le non. 7. Célébrer chaque progrès. Tu avances, même si tu ne le vois pas encore. Chaque petit pas, chaque victoire, chaque geste compte. La confiance grandit quand tu reconnais ce que tu fais bien. Tiens un carnet de gratitude. Écris chaque jour une chose dont tu es fier. Applaudis-toi. Même en silence. Parce que tu es en train de construire quelque chose de grand. Et ça, c'est précieux. La confiance en soi, ce n'est pas une destination. C'est un chemin. Et à chaque pas, tu deviens un peu plus toi-même. Chapitre 4. Exemple concret, il était comme toi, ils ont changé. Tu sais ce qui inspire le plus? Ce ne sont pas les discours. Ce sont les histoires vraies. Des gens comme toi. Comme moi. Pas des héros. Pas des stars. Juste des humains, qui ont osé se relever. Petit losange bleu histoire 1, Karim, le timide devenu formateur. Karim, 27 ans. Depuis l'enfance, on le traitait de trop calme, trop réservé. Il n'osait jamais parler devant plus de 2 personnes. Le simple fait de prendre la parole en classe lui donnait des sueurs froides. Mais il en avait marre. Il voulait évoluer. Alors, il a pris une décision. Chaque semaine, il s'est inscrit à un petit atelier d'expression. Il a commencé à lire à voix haute chez lui, devant un miroir. Puis il a accepté de faire une mini-présentation devant 3 personnes. Puis 10. Puis 20. Aujourd'hui, Karim donne des formations en entreprise. Il n'est pas devenu extraverti. Il est devenu confiant. Parce qu'il s'est entraîné. Parce qu'il a persisté. Il a choisi le courage au lieu du confort. Petit losange bleu histoire 2, Amira, libérée d'une relation toxique. Amira vivait une relation où chaque décision lui était volée. On la faisait douter, culpabiliser, se taire. Elle avait fini par croire qu'elle ne valait rien seule. Et pourtant, un jour, un détail a tout changé. Elle a vu une vidéo. Une simple vidéo. Qui disait, tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'exister sans demander la permission. Ça a résonné en elle. Elle s'est mise à pleurer. Elle a décidé de partir. De reconstruire. C'était dur. Long. Solitude, peur, doute. Mais elle l'a fait. Aujourd'hui, Amira est une femme libre. Elle accompagne d'autres personnes à retrouver leur estime. Elle dit souvent, ce n'est pas la peur qui m'a détruite. C'est le silence. Histoire 3, peut-être toi. Et si la prochaine histoire, c'était toi? Oui, toi qui écoutes en ce moment. Toi qui penses peut-être que ce n'est pas pour toi. Toi qui portes en silence des rêves que tu caches depuis des années. Et si aujourd'hui, tu décidais de t'écouter enfin? Et si ce n'était pas trop tard? Et si ce moment était justement le bon moment?
Chapitre 5 Plan d'action en 5 étapes pour bâtir ta confiance. Tu veux du concret? Le voici. Un plan simple, clair, réaliste, pas magique, mais puissant si tu l'appliques. Étape 1. Note chaque jour une chose dont tu es fier. Même minuscule. Même invisible pour les autres. L'important, c'est que tu la reconnaisses. Étape 2. Affronte chaque semaine une petite peur. Parle à quelqu'un de nouveau. Exprime une idée en réunion. Fais une story, même imparfaite. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le geste. Étape 3. Remplace une pensée négative par une affirmation puissante. Par exemple, je suis nul, je suis en chemin, j'apprends. Je vais échouer, je vais essayer, et j'ai le droit de me tromper. Étape 4. Entoure-toi d'un allié. Quelqu'un qui croit en toi. Qui t'écoute. Parfois une seule personne suffit à relancer une vie. Étape 5. Lance un projet personnel. Petit, symbolique, mais à toi. Un blog. Une vidéo. Une création. Un carnet de pensées. Un truc à toi, où tu mets une part de toi. Parce que créer, c'est se reconnecter à sa puissance. Chapitre 6 Ce que tu n'as jamais entendu, et que tu mérites d'entendre. Tu as peut-être passé des années à douter de toi. À croire que tu n'étais pas assez. Pas assez bon. Pas assez beau. Pas assez intelligent. Pas assez fort. Mais écoute-moi bien. Tu es suffisant. Exactement comme tu es. Tu n'as rien à prouver pour exister. Tu n'as pas à porter des masques pour mériter l'amour, le respect ou la paix. Tu es peut-être tombé. Mais tu n'es pas fini. Tu es peut-être fatigué. Mais tu respires encore. Et tant que tu respires, tout est encore possible. Chapitre 7 Le moment où tout change. Il y a toujours ce moment. Ce moment où quelque chose se réveille en toi. Ce n'est pas un grand cri. C'est souvent un simple assez. Assez de douter. Assez de t'excuser. Assez de survivre. Tu es né pour plus. Pas pour jouer petit. Pas pour te cacher dans l'ombre des autres. Tu es né pour créer, pour aimer, pour impacter. Mais pour ça, il faut que tu fasses le premier pas. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Chapitre 8 Le silence qui guérit. Prends une minute. Respire. Sens ton corps. Sens ton cœur battre. Tu es vivant. Tu es là. Et dans ce silence, il y a une vérité. Tu es capable. Capable de te relever. Capable d'apprendre. Capable de construire une vie qui te ressemble. Tu ne dois pas devenir quelqu'un d'autre. Tu dois redevenir toi. Chapitre 9 Le vrai courage, c'est de commencer. Tu sais ce que font ceux qui réussissent? Ils n'attendent pas d'avoir confiance pour commencer. Ils commencent, même avec la peur, même avec le doute. Et c'est en marchant qu'ils la construisent, cette confiance. Aujourd'hui, tu peux faire pareil. Pas à pas. Action par action. Pensée par pensée. Personne ne le fera à ta place. Mais personne ne peut t'en empêcher non plus. Chapitre 10 Message final. Alors voilà. Si tu devais retenir une seule chose de tout ce que tu viens d'entendre, ce serait celle-ci. Tu as le droit d'être fier de toi. Tu as le droit de prendre ta place. Tu as le droit d'exister pleinement. Tu n'es pas brisé. Tu es en construction. Et chaque jour est une nouvelle brique. Alors aujourd'hui, choisis d'y croire. Même un peu. Même si c'est flou. Même si c'est fragile. Parce que ce petit Louis intérieur que tu vas dire aujourd'hui, il pourrait bien tout changer demain. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Et n'oublie jamais, tu es ta plus grande force. Voilà. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné. Peut-être un mot, une idée, un déclic. Et c'est tout ce qu'il faut parfois. Une seule étincelle pour rallumer la flamme de la confiance. Alors avant de partir, respire un instant. Sens comme ta présence a de la valeur. Tu n'es pas ici par hasard. Et tu n'as pas écouté tout ça pour rien. Tu es en train de changer. Si cette vidéo t'a touché,
Si elle t'a aidé à voir plus clair ou à croire un peu plus en toi, alors fais un petit geste. Pas pour moi. Pour les autres. Parce qu'un partage, un like, un simple commentaire, peut être ce fameux déclic pour quelqu'un d'autre, quelque part. Et si tu veux continuer ce voyage vers toi-même, si tu veux recevoir d'autres vidéos, d'autres messages, d'autres clés, alors je t'invite à t'abonner. Cette chaîne est là pour toi. Pour te rappeler ta force, ton potentiel, et tout ce que tu mérites déjà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi. Et n'oublie jamais, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À très bientôt.